Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un exercice très courant en automatisme, la gestion des priorités dans un système automatisé. Et avant de commencer, je tiens à préciser deux choses très importantes. Premièrement, les exercices présentés dans cette playlist ne viennent pas de moi, mais de différentes sources et je les ai parfois modifiés à des fins pédagogiques. Deuxièmement, les solutions proposées seront des graph-sets uniques et non des graph-sets connexes ou bien des graph-sets hiérarchisés. Dans notre système, nous avons une navette motorisée qui assure le transport de pièces issues de trois lignes de fabrication différentes, ligne 1, ligne 2 et la ligne 3. Le rôle de la navette est de récupérer les pièces produites sur ces lignes, une à la fois, et de les déposer sur le tapis d'évacuation. Le système comprend des capteurs de présence de pièces sur les lignes A1, A2, A3, des moteurs de rotation de tapis et A1, et A2 et A3, des détecteurs de position de navette face à la ligne 1, P1, face à la ligne 2, P2, face à la ligne 3, P3, un détecteur de pièces sur la navette, AN, un détecteur de pièces sur le tapis d'évacuation, AE, et au démarrage, on a le bouton poussoir M qui déclenche la mise en route du système. La navette est initialement positionnée à droite, droite. Ici, c'est l'extrême gauche. La navette est vide et le tapis d'évacuation est aussi vide. Voici maintenant les règles de priorité définies dans cet exercice. La ligne 1 est prioritaire sur toutes les autres lignes. Si une pièce se présente sur la ligne 1, dont A1 est égal à 1, la navette doit immédiatement aller chercher la pièce, quelle que soit sa position actuelle ou sa mission en cours. La ligne 2 est prioritaire uniquement si la ligne 1 est vide. Si A1 égale à 0 et A2 égale à 1, la navette se dirige vers la ligne 2. Mais attention, si une pièce apparaît sur la ligne 1, donc A1 sort de 0 pour revenir à 1, si une pièce apparaît sur la ligne 1 pendant le déplacement vers la ligne 2, ou si la navette est arrivée à la ligne 2, la navette interrompt sa mission et donne priorité à la ligne 1. La ligne 3, la ligne 3
n'est servi que si les lignes 1 et 2 sont vides. La navette va alors chercher la pièce de la ligne 3, mais là encore, si une pièce apparaît sur les lignes 1 ou 2, avant la récupération de la pièce, la navette interrompt sa mission et donne la priorité d'abord à la ligne 1, puis à la ligne 2. Le tapis d'évacuation fonctionne en continu. Il n'a donc pas besoin d'être commandé par le graph7. Voici la liste des actions et des réceptivités. D correspond au déplacement de la navette vers la droite. G correspond au déplacement de la navette vers la gauche. Les actions EA1, EA2 et EA3 ont déjà été présentées précédemment. L'action EN correspond à la rotation du tapis situé sur la navette. Cette rotation permet d'effectuer deux types de transferts. D'abord, le transfert des pièces des lignes 1, 2 ou 3 vers la navette. Ensuite, le transfert de la pièce située sur la navette depuis la navette vers le tapis d'évacuation. Le rôle des différentes réceptivités a également été expliqué précédemment. Et la question nous demande toujours d'établir le graphe 7 opérationnel gérant le fonctionnement du système. Et voici la solution. On commence par l'étape initiale caractérisée par le double rectangle, l'étape numéro 1, et qui n'a pas d'action associée. Cette étape correspond à l'attente d'un appui sur le bouton poussoir M, bouton départ cycle, et les conditions initiales sont les suivantes. La navette doit être positionnée à droite, détectée par le capteur PE, PE égale à 1. La navette est vide à n égale à 0, dont à n bar égale à 1. Le tapis d'évacuation est également vide à E égale à 0, dont à E bar égale à 1. Donc, notre première réceptivité, c'est M.PE, point à N bar, point à E bar. Ensuite, l'étape 2 déclenche la mise en rotation des trois tapis d'amener, et à 1, et à 2, et à 3. Et puis, on a la divergence en OU, caractérisée par une seule ligne horizontale et divergence en OU, aussi appelée sélection des séquences ou bien aiguillage.
Donc, on a trois branches. Si une pièce est détectée sur la ligne 1, le capteur A1 égale à 1. L'étape 3 s'active. La navette se déplace à gauche jusqu'à atteindre la position P1. La navette se déplace à gauche pour atteindre P1. Pendant ce temps, les tapis 2 et 3 continuent de tourner tant qu'aucune pièce n'est détectée par A2 et A3. Les conditions d'assignation de ces actions sont A2 bar et A3 bar. Par exemple, si une pièce est détectée sur la ligne 2, donc A2 égale à 1, alors A2 bar égale à 0, et le tapis de la ligne 2 s'arrête, c'est-à-dire l'action EA2 n'est plus valide. Idem pour l'action EA3. Lorsque la navette arrive en position P1, bien sûr, l'étape 4 s'active. L'étape 4 et les actions associées à l'étape 4 sont la rotation du tapis de la ligne 1 et la rotation du tapis de la navette pour transférer le pièce. Transfert de la pièce depuis la ligne 1 vers la navette. Le tapis est à 2, le tapis 2 et à 2 et à 3 continuent de tourner tant qu'aucune pièce n'est détectée sur les lignes 2 et 3, comme dans l'étape précédente. Lorsque la pièce arrive sur la navette, détectée par le capteur AN, lorsque la pièce arrive sur la navette, détectée par le capteur AN dont la valeur devient 1, l'étape 9, ici, c'est la convergence. Convergence en ou. L'étape 9 s'active. Les actions associées sont le déplacement de la navette vers la droite et les rotations des trois tapis, EA1, EA2 et EA3, avec leurs conditions d'assignation, comme expliqué précédemment. Arrivé à l'extrême droite, détecté par le capteur PE, et l'étape 10 s'active. L'étape 10 est responsable du transfert de la pièce vers le tapis d'évacuation. Donc, il y a rotation du tapis de la navette et à N.
rotation du tapis de la navette, RN, pour transférer la pièce vers le tapis d'évacuation. Lorsque la pièce est transférée, AE égale à 1. Bon, bien sûr, les actions, la rotation des trois tapis continue jusqu'à ce que les pièces sont détectées par A1, A2 ou A3. Et dès que AE égale à 1, le graphe 7 est rebouclé, c'est-à-dire le graphe 7 retourne à son étape initiale. Okay. Voilà. À présent, passons à la deuxième branche de la divergence en U. Ici, une pièce est détectée sur la ligne 2 à 2 égale à 1, alors qu'aucune pièce n'est présente sur la ligne 1, c'est-à-dire A1 égale à 0, donc A1 bar égale à 1. OK? Et l'étape 5 s'active et la navette se déplace sur la gauche jusqu'à la position P2. Pendant le déplacement, les tapis des lignes 1 et 3 continuent de tourner selon leurs conditions d'assignation respectives. Une fois arrivé à P2, si une pièce est détectée sur la ligne 1, donc A1 égale à 1, alors le graphe 7 reprend la séquence depuis l'étape 3, conformément à la priorité de la ligne 1. Sinon, le cycle se poursuit avec l'activation de l'étape 6 qui commande le transfert de la pièce de la ligne 2 vers la navette. Rotation tapis 2 et rotation du tapis de la navette. Ensuite, le graphe 7 évolue normalement vers les étapes 9 et 10, comme expliqué précédemment, pour revenir à l'étape initiale, étape 1. Bon. Autour de la troisième branche. Bon, cette branche s'active lorsqu'une pièce est détectée sur la ligne 3
alors qu'aucune pièce n'est présente sur les lignes 1 et 2. A3 égale à 1, A1 égale à 0, A1 égale à 0, A2 égale à 0. Dans ce cas, le graphe 7 évolue vers l'étape 7 où la navette se déplace à gauche vers la position P3. Une fois arrivé à P3, plusieurs cas sont possibles. Si, si une pièce est détectée sur la ligne 2, A2 égale à 1, ici A1 égale à 0, P3 égale à 1. Si une pièce est détectée sur la ligne 2, alors le graphe 7 reprend la séquence à partir de l'étape 5, car la ligne 2 devient prioritaire sur la ligne 3. Si les capteurs A1, A1 égale à 1, A2 égale à 1, alors la priorité revient à la ligne 1 et le graphe 7 effectue un retour sur l'étape 3. Si aucune pièce n'est détectée ni sur la ligne 1, ni sur la ligne 2, alors le graphe 7 évolue normalement vers l'étape 8, qui permet le transfert de la pièce depuis la ligne 3 vers la navette. Transfert de la pièce vers la navette. Ensuite, comme dans les autres cas, le graphe 7 évolue vers l'étape 9 et 10 pour ensuite retourner vers l'étape initiale pour un nouveau cycle. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. J'arrête le partage. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.